à retenir, fonction, image, antécédent. On a vu dans les activités déjà la notion de fonction. On retrouve ici un exemple qu'on a déjà traité dans la fiche d'exercice sur table et graphe. Donc on étudie le salaire d'un commercial. Ce salaire dépend de son chiffre d'affaires. Ce commercial, il est payé avec un fixe de 1500 € tous les mois, et ensuite l'autre partie de son salaire dépend du chiffre d'affaires qu'il a réalisé. 5% du chiffre d'affaires réalisé. Et donc on avait calculé le tableau. Ça donne ceci. L'idée de la fonction, c'est quoi? C'est que connaissant le chiffre d'affaires, que donc on va appeler x, ou antécédent, et qu'on va placer sur l'axe des abscisses, eh bien on peut calculer le salaire, qu'on va noter f de x, qu'on va appeler l'image, qu'on pourra noter y aussi, et qu'on placera sur l'axe des ordonnées. Et donc dans cette fiche de cours et dans toutes les autres, les x sont en bleu, et les y sont en vert. Donc qu'est-ce que c'est qu'une fonction? Une fonction, à partir d'une valeur de départ, ici le chiffre d'affaires, ça permet de calculer une valeur d'arrivée, dans l'exemple le salaire. Notre valeur de départ se note x, s'appelle l'antécédent, et se place sur l'axe des abscisses. Notre valeur d'arrivée se note f de x, s'appelle l'image, elle se note y, et se place sur l'axe des ordonnées. Tout ceci est absolument essentiel à connaître et à maîtriser. Quelques petits exercices ici pour bien voir si on a compris la notion. Quelle est l'image de 4000? Donc 4000 c'est ici l'image, c'est le chiffre qui est en dessous, c'est-à-dire qui est sur la ligne des images et des y. 1700. Donc, qu'est-ce que maintenant on va noter? On va compléter cette notation. F de quelque chose est égal à quelque chose. Dans la parenthèse, on met la valeur du x, donc f de 4000, on va le mettre en bleu comme les autres, c'est ici, est égal à 1700. Par conséquent, maintenant on va utiliser les mots antécédent et image. 4000 est l'antécédent de 1700. L'antécédent de 1700. On le met en bleu. Maintenant vous pouvez mettre en pause et réfléchir à celui-ci. Quel est l'antécédent de 2300? On se reporte au tableau, 2300 est ici, on cherche son antécédent, c'est la valeur de x qui est écrite au-dessus, donc 16 000 que nous mettons en bleu. Donc on peut écrire, avec la notation f de x, que f de 16 000, est égal à 2300. Par conséquent, on peut dire que 2300 est l'image de 16 000. Voilà pour ce vocabulaire image antécédent et déjà une approche de la notation f de x. Alors autre notion, intervalle. Toutes nos fonctions, entre guillemets, ont un début et une fin, une valeur de x au début et une valeur de x à la fin. Ici dans le tableau, la valeur de x du début, c'est 0, la valeur de fin, c'est 24 000. Ce qui fait que notre fonction ici, du chiffre d'affaires et du salaire, on l'a étudiée sur l'intervalle 0, 24 000. L'intervalle se note avec des crochets, obligatoirement. Donc ça correspond en fait, lorsqu'on a le tableau, à l'étendue du tableau. Au chiffre qui est au début, au chiffre qui est à la fin.
nos fonctions ont toujours une formule. Le mot officiel, c'est expression. Cette formule, on a écrit f de x égale, et ensuite on a le calcul qui permet de trouver f de x. Dans ce calcul, il y a x. Ici, donc, on se souviendra qu'entre le 0,05 et le x, il y a un multiplié, que l'on ne voit pas écrit, parce qu'on n'écrit jamais les multipliés entre les chiffres et les lettres. Il est sous-entendu qu'il y a un multiplié. Alors, maintenant, nous allons voir la représentation graphique de la fonction. Lors des activités précédentes, que je vous montre, voilà, c'était ici. Donc on est dans cette fiche-là, les exercices sur table et graphe, pour l'exercice 3. Si vous vous souvenez, on avait placé deux séries de points, ceux du premier tableau et ceux du deuxième tableau, qui sont en rouge. Et on s'était aperçu que pour tracer correctement la courbe, la représentation graphique, il fallait la faire à main levée, et non pas à la règle. Parce que sinon on n'arrivait pas à voir tous les points sur le même tracé. Alors que par contre, on pouvait très bien utiliser la règle, ici, dans notre exemple du salaire du commercial, et que là, manifestement, la règle n'était pas utilisée pour tracer la courbe. Donc on résume tout ça. Si dans l'expression de la fonction, il y a seulement des x, c'est-à-dire il n'y a pas de x au carré, pas de x au cube, pas de x au dénominateur, la représentation graphique est une droite. Votre fonction, en fait, est une fonction affine, une constante ou linéaire. On peut relier les points à la règle. Dans tous les autres cas, donc ça sera le cas le plus fréquent, en fait, on relie les points à main levée, et on va obtenir une courbe. Les coordonnées d'un point se donnent entre parenthèses. On ne confond donc pas avec l'intervalle. Et on donne toujours d'abord le x. Et ensuite le y. C'est obligatoire, c'est comme ça que c'est prévu. J'insiste sur un point que je n'ai pas dit tout à l'heure. Dans l'intervalle, ici, 0 et 24 000 sont uniquement des valeurs de x. Dans les coordonnées d'un point, on a un x et un y. Donc vous avez ici l'exemple, donc la représentation graphique de notre fonction. Sur l'axe des x, j'ai indiqué tout ce qui concerne, le chiffre d'affaires, antécédent abscisse, et ici, c'est là sur l'axe des y. Et vous avez un exemple de point ici, avec ses coordonnées, 20 000, 2500. Le point A, il est au-dessus de la graduation 20 000 de l'axe des x. C'est pour ça qu'il y a 20 000 ici. Et il est à la hauteur de la graduation 2500 sur l'axe des y. C'est pour ça que son y ici, c'est 2500. Par conséquent, quelles sont les coordonnées de ce point-là? Son x, c'est 12 000. Et son y, c'est 2100. Donc là aussi, pouvoir lire les coordonnées d'un point, c'est tout à fait fondamental comme capacité. Vous devez vous entraîner pour maîtriser ceci à la perfection. C'est du vocabulaire de mathématiques de base. Sans ça, il est impossible de poursuivre correctement le cours. Sinon, c'est du chinois. L'intérêt d'une représentation graphique, c'est d'obtenir des valeurs de x ou de y qui n'étaient pas dans le tableau. Donc on va ici déterminer l'antécédent de 2200 grâce à la représentation graphique. Comment on fait? Alors là, ici, vous avez le code couleur qui est là pour vous aider. Bien sûr, en évaluation et en exercice, il me semble, il n'y aura plus de code couleur. Donc il faudra bien maîtriser son vocabulaire. Si je cherche l'antécédent de 2200, ça veut dire que 2200 est une image. Donc je vais chercher 2200 ici sur l'axe des y.
son antécédent, c'est 14 000. Que nous allons mettre en bleu puisque c'est un antécédent. Et par conséquent, on peut écrire que f de 14 000 est égal à 2200. Déterminer l'image de 6000. On cherche une image, donc on cherche un nombre qui est ici, par conséquent le nombre qu'on nous donne, 6000, c'est forcément un x. Donc là je répète, il y avait le code couleur, c'était facile. 6000 est ici, je vais rejoindre la courbe et je lis 1800 pour son image. Par conséquent, on peut écrire que f de 6000 est égal à 1800. Nous terminons cette fiche en insistant sur le sens de cette notation f de x. Quand par exemple on a écrit f de 4000 est égal à 1700, il faut se souvenir que le chiffre dans la parenthèse c'est le x, que le chiffre qui est après le signe égal c'est le y. Ça veut dire que dans la parenthèse on a mis l'antécédent. Ça veut dire qu'après le signe égal, c'est l'image qui est écrite. Ça veut donc dire que 4000 est l'antécédent et que 1700 est son image. Par conséquent, si on l'a compris, on peut faire les deux petits exercices qui sont ici. f de 20 000 égale, pour répondre, soit on utilise le graphique, soit on remonte au tableau. f de 20 000 égale 2500. 2500, c'était notre point exemple. f de, on ne sait pas quoi, mais on sait que c'est un x ici, est égal à 2700. Donc je me mets ici à 2700 sur l'axe des y, je vais chercher, et c'est notre dernière valeur de x, c'est 24 000. f de 24 000 égale 2700. Donc voilà, une fiche, vous voyez, on n'a pas utilisé la calculatrice, ça a été fait ailleurs. Ici, c'est que du vocabulaire, compréhension des notations. Et j'insiste, c'est tout à fait essentiel pour comprendre ce qui vous sera demandé par la suite. Fin de la vidéo.